Tout ce que je viens de dire là, ils ne peuvent pas ignorer ça. Ils ne peuvent pas. C'est parler se cacher pour raconter des bêtises sur moi. Ils ne peuvent pas venir contredire ça. Voilà. C'est ça ma force. Moi, je suis serein. Shalom, pasteur, shalom les frères. Shalom, pasteur, shalom les frères. Moi, je veux dire une autre à tous là. Ok, je vais te mettre en grand. Merci. Voilà, merci, pasteur. On va aller comme il y a longtemps, il appelle là. C'est pour accompagner les tests à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il n'y a rien je dirais, de divin, quoi. Tout est charnel, même pour la descente des versets coraniques. Et on va lire. Voilà, c'est ce que c'est. Dans les hadiths même où Aïcha, sa femme, dit que mais toi, on dirait que ton Dieu là, il satisfait à tous tes désirs là. Oui, je vais lire ça. Oui, okay, je vais lire ça. Je vais lire ça. On t'apporte les frères, t'apportez, partagez, allons-y. Mettez bon live. Je suis dans le Sahih al-Bukhari, tome 1. Voilà. Je suis dans le Sahih al-Bukhari, tome 1. Hadith 146. Voilà. Hadith 146. Voilà. On va voir. C'est-à-dire la révélation du verset, c'est-à-dire du port voile. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, si ça correspond, c'est-à-dire à une parole divine ou humaine. Les épouses du prophète, les épouses du prophète sortaient pour leurs besoins naturels la nuit. Elles se rendaient à une vaste place déserte. Omar ibn al-Khattab ne cessait. Il y a du bruit, je ne sais pas si c'est qui, s'il vous plaît. Pasteur, on dirait ça doit être chez toi. Hein. Je m'entends en double. Ah, c'est chez moi? Oui, je m'entends en double. Je vais me muter. Voilà. Vas-y. Ok. Merci, pasteur. Je reprends la lecture. Les épouses du prophète, je donne d'abord le numéro du hadith, Sahih al-Bukhari, hadith 146. Voilà. Et le chapitre, c'est la sortie des femmes au lieu des anses. Les épouses du prophète sortaient pour leurs besoins naturels la nuit. Elles se rendaient à une vaste place déserte. Omar ibn al-Khattab ne cessait de dire au prophète, voile tes épouses. Mais le prophète ne le fit pas. Une fois à la tombée, après la tombée de la nuit, Saouda, la fille de Zama et épouse du prophète, sortit faire ses besoins. C'était une femme de grande taille. Oumar l'interpella en disant, « Nous t'avons reconnu, Saouda. » Il dit cela dans l'espoir de faire évoluer la promulgation du voile. Alors Allah révéla le verset du voile. Donc voilà un peu la révélation, c'est-à-dire la cause des révélations du verset du voile. Voilà pourquoi les musulmans se voilent aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Omar va se vanter encore qu'il serait l'initiateur de plusieurs versets du Coran. On verra plus devant ici. Voilà. Toujours dans le Sahih al-Bukhari, hadith 402. Omar ibn al-Khattab dit, la révélation de Dieu, le Coran, je reprends, la révélation de Dieu, Dieu même, la révélation de Allah, en parenthèse le Coran, a justifié 3 fois ce que j'ai proposé. Première proposition, j'ai dit au prophète, pourquoi ne prendrions-nous pas la station d'Abraham pour lieu de prière? Alors Allah a révélé, prenez la station d'Abraham pour lieu de prière. Sourate 2, le verset 125. Voilà la cause de révélation. Deuxième, j'ai dit au prophète au sujet du voile, envoyé de Dieu, pourquoi n'ordonnes-tu pas à tes femmes de porter le voile? Car parmi les gens qui s'adressent à elles, il y a des purs et des pervers. Alors Allah a révélé le verset instituant le port du voile. Ça fait 2. Troisième. Quand
quand les femmes du prophète, unies par la jalousie, ont comploté contre lui, je leur dis, si le prophète vous répudie, Dieu lui donnera probablement des épouses meilleures que vous. Alors Allah révéla le verset qui dit, s'il vous répudie, Dieu, Allah peut lui donner des épouses meilleures que vous, soumises, croyantes, pieuses, repentantes, assidues à prier et à jeûner, qu'elles aient été mariées ou qu'elles soient vierges. Sourate 66, le verset 5. Donc voilà Oumar ibn al-Khattab ici qui se vante être l'instigateur d'un livre, c'est-à-dire des versets coraniques. Je vais montrer maintenant la partie où je parlais tout à l'heure. Ok, je suis toujours dans le Sahih al-Bukhari, tome 4. Hadith 5113. Kaola bint Hakim fut l'une des épouses qui se proposa en mariage au prophète. Aïcha se demanda, une femme n'a-t-elle pas honte de se proposer en mariage à un homme? Et lorsque le verset, il ne te sera pas fait de reproche au sujet de tes épouses, si tu décides d'ajourner celle que tu voudras. La sourate 33, 51. Fut révélée, elle dit, ô envoyé de Dieu, je vois que ton Seigneur ne fait que satisfaire tes désirs sans délai. Donc, pasteur, voilà ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit. Voilà. Je voulais ajouter un peu cette texte-là pour dire que ça n'a rien de divin, quoi. Pour des choses charnelles, Dieu fait descendre des versets coraniques. Oui, c'est ça. C'est la question qu'on se pose. Il y a trop de choses d'avoir des raccourcis, des marmailles, et puis la contradiction. Tu vas voir, par exemple, les musulmans nous disent que les livres antérieurs au Coran, ils disent que c'est falsifié. Mais le frère, si tu es capable de nous mettre un verset, Sourate 2, verset 97, tu vas voir quelque chose. Pour ça, tu es là. Si tu peux nous afficher la pour mettre Sourate 2, 97. Quand les musulmans vous en mettent que la Bible, les livres antérieurs sont falsifiés, là. Pour mettre ça, on va voir. Sourate 2, 97. Là, il y a bon quand le soleil vient encore. Pourquoi on va faire un petit peu vite? Après, on va y aller. Oui, Sourate 2, verset 97. Voilà, vas-y. Dis à qui se déclare ennemi de Gabriel que c'est lui qui, sur ordre de Dieu, a déposé progressivement dans ton cœur le Coran, qui confirme les écritures antérieures et qui constitue en même temps un guide et une bonne nouvelle pour les fidèles. Voilà. Bon, ça, je ne sais pas c'est quelle version tu as pris. Il faut prendre la version électronique là, générale qu'on utilise là. Ok. Tu vas voir que Il y aura 2 versets 4. va, c'est encore plus explicite là. 2 verset 97 dit, quiconque est ennemi de Djibril doit... Si c'est possible, si tu peux ouvrir la caméra. Je n'ai pas cette version-là sur ce téléphone-là. Ok, il n'y a pas de problème, c'est propre. Ok. Voilà, vas-y. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Les messages antérieurs sont quoi? Sont taxés de quoi? Qui déclare quoi? Qui déclare véridique les messages antérieurs. Dans les messages antérieurs au Coran, c'était quoi et quoi? Tu peux citer la Torah et l'évangile. Est-ce que la Torah ici est véridique, non? Bien sûr, selon le texte. Selon le texte.
Est-ce qu'on peut dire encore que c'est un livre qui est falsifié? Normalement, non. On le déclare véridique. Tous les autres. Donc, quand tu débats avec ces musulmans qui viennent te dire que non, les livres antérieurs sont falsifiés, il faut leur présenter ce verset-là. Sur la 297 là. Parce qu'il dit que le Coran déclare que ces livres-là sont véridiques. Mais un livre qui est falsifié n'est pas un livre véridique. Un livre qui est falsifié, un document qui est falsifié n'est pas vrai. C'est un document de mensonge. Donc vous voyez, c'est toute une confusion. C'est un livre qui se dit clair. Il se dit clair, il est détaillé. Il se dit clair, il est explicite. Mais en même temps, pour le comprendre, il faut aller voir les savants, les tafsirs pour le comprendre. Mais il est clair, il est explicite. Le même Dieu te dit qu'il est clair, explicite, Sourate 11, 1, Sourate 12, 1, Sourate 15, 1, Sourate 27, 1, Sourate 28, 1, Sourate 44, 1 à 2, Sourate 16, 89, Sourate 54, verset 22, il y en a plein de versets. Sourate 7, verset 52, il dit qu'il est clair, il est détaillé. Mais en même temps, la Sourate 3, verset 7, ce même Dieu te dit que non, il y a une partie dedans qui n'est pas claire. Tu vois? En même temps, encore il est clair, il est détaillé, mais il faut aller voir les savants encore pour le comprendre. Pour un petit livre, il faut créer combien de tafsirs, combien d'exégèses, combien de commentaires. Tu sais, pour défendre la vérité, on n'a pas besoin de trop de témoins. Mais pour défendre le mensonge, il faut beaucoup de témoins. Il faut beaucoup de choses pour défendre le mensonge. C'est quoi ce petit livre de 114 qui ne vaut même pas le psaume dans la Bible? Regarde tout ce que les gens écrivent. Et on les flatte qu'ils sont doués d'intelligence. Et quand on leur dit qu'ils sont doués d'intelligence, ils baissent la garde, ils ne veulent plus réfléchir. Vous n'êtes pas intelligent, hein? On vous blague. On vous blague, c'est pas vrai. Comment on peut dire qu'un livre il est complet? Il dit qu'il n'a rien omis de mettre dans le livre. Il est complet, mais en même temps, tout n'est pas dedans. Un livre qui est complet, il dit, Sourate 6, verset 38, il dit qu'il n'a rien omis de mettre dans le livre. Il n'a rien omis de mettre dans le livre. Donc tout ce qui concerne l'adoration, l'islam, ça doit être dans le livre. Les pratiques qui se font à la Mecque là, où c'est écrit dans le livre? La pierre noire qu'il faut embrasser, l'angle yéménite, la lapidation de Satan, la chorégraphie de la prière, comment les heures fixes, comment, où c'est écrit? C'est où? Ce n'est pas dans le Coran. Je prends la sourate 111, on parle bien c'est quoi? Avec le Coran, bonjour, il faut que tu te bien. Avec le Coran. Montre-nous que c'est le Coran parle. Montre-nous que c'est le Coran parle. Oh, mon frère, il faut te muter. Tu es venu voir les gens en train de parler. Tu ouvres ton micro comment? C'est ça, on a parlé là. C'est ça, puis tu a donné l'enseignement ici là. C'est le désordre. L'esprit tient. En fait, tu dis, il n'a rien omis d'écrire là. Mon frère, mute-toi. Tu mens. Arrête de mentir. Mute-toi. Oh, pourquoi tu le fais descendre même? Oh. Regarde, pourquoi vous le faites descendre? Quand vous le faites descendre. Non, c'est pas moi qui l'ai fait descendre, hein, pasteur. Non, c'est pas toi. Quand on fait ça, c'est comme s'il a dit quelque chose de vrai. Il dit que moi, je dis que, sur la 638, moi, il dit que c'est le Coran. Lui, il dit que ce n'est pas le Coran. Il va nous montrer de quoi ça parle, les frères. On n'a pas besoin de le faire descendre. Quand il le fait descendre, c'est comme si il a dit quelque chose de grave. Moi, je dis sur la 638, parle du Coran. Lui, il dit que ça ne parle pas du Coran. Il va ouvrir sa caméra et puis truc, et puis on avance. Refais ta demande. Pasteur, moi je voulais lire un truc pour appuyer un peu ce que tu as dit concernant la prière et toute la chorégraphie, tout ça et autres. Et même les savants même en ont parlé de ça. Ils ont dit que le Coran même est incomplet. Voilà. Quand bien même il y a des versets qui disent que le Coran est complet. Voilà. Je suis dans les 6 grands imams. Voilà, les 6 grands imams. Moi, je dis toujours le Coran est incomplet selon eux-mêmes leur propre dit, leur propre test. Voilà. Ouais. Quand on vient ici, à la page 17. Ainsi, la Sunna est-elle la seconde source avec le Coran? Elle en est son explication, son explicitation. Elle le détaille et le complète. Donc, quand quelque chose vient compléter, ça veut dire c'est incomplet. Ouais, c'est vrai.
Voilà, elle le complète, point. Le Coran Non, a mentionné... c'est tellement flagrant, c'est tellement truc, il n'y a même pas de débat. Il faut être de mauvaise foi pour vouloir dire que ça. Vas-y. Le Coran a mentionné très peu de détails concernant la prière, mais c'est la Sunna qui la détaille dans la pratique ainsi que dans les objectifs. Point. Il en est de même pour les autres piliers de l'islam et quantité d'autres enseignements coraniques. C'est quoi la suite, s'il te plaît? Pardon? Ce sont les 6 grands imams. Ok. Les 6 grands imams. Hanifa, Malik, Zaïd, Jaffa, Shafi, Ahmad. Voilà. Ah, ça c'est les écoles là, sinistres. Voilà, exactement. Donc ils disent que le Coran est incomplet. Il dit et puis quoi? Il y a un qui dit et puis quoi? Ben la Sourate 638 dit qu'il n'a rien omis de mettre dans le Coran. La Sourate 638. C'est écrit. Mais comment vos savants contredisent votre livre de foi? Ça fait un sens. Il n'a rien omis de mettre dans le livre. Maintenant, pourquoi vous partez faire recours encore à d'autres livres? Tous les détails doivent être dedans. Sourate 6, verset 38. Je vais lire. Monsieur Ménard, allons au débat. Lundi soir, 19h. Le débat, c'est l'âge de Dieu. Co-live. Toi et nous. Toi, tu es un comédien, hein. Tu aimes la comédie même. Non, il doit faire ses classes. Il doit faire ses classes. Attends, le frère, attends, je vais lui parler. Tu dis quoi, le débat, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? L'âge de Dieu, l'âge de Dieu. L'âge de quel Dieu? Co-live, 19h, lundi. Oui, c'est l'âge de quel Dieu? De quel Dieu? En fait, Dieu, c'est vague. L'âge de Allah, l'âge de Aura Mazda, l'âge de Dieu Brahma, l'âge de Dieu. C'est trop vague, mon frère. Faut répondre. Déjà, Médisa est attrapé dessus. Hein. Selon quel évangile? Tu es un comédien. Tu fais les affiches 19h. Ouais, l'âge de quel L'heure de Paris. Pasteur Ménard, bonjour. Au live. Oui, c'est quel Dieu? J'ai compris qu'au live, mais c'est quel Dieu? Lundi. Quel Dieu? Pasteur, demain c'est ton jour. Tu sais très bien que demain tu prêches. Enfin, je sais pas si tu as une église. Vraiment, ça, on aura tout vu sur TikTok ici. Il vient. Bonjour Ménard. Ouais, voilà, bonjour. Ouais, comment ça va? Non, ça va bien. Et chez toi? Ouais, ça va. Ok, les nouvelles. Bon, rien de grave. Déjà, un bonjour d'abord de ta part. Donc, Merci, voilà, et bonjour à tous tes frères. Et professeur, ça va, sa santé? Ouais, ça va tout. Ok, d'accord. Je voulais poser une question au sage 2, là, si c'est possible. Vas-y, il est là. Ok. Et il était musulman, non, Oustaz? Non. Je n'ai jamais été musulman. Ah, ok, d'accord. Désolé. C'est un Ok, j'ai chrétien. cru qu'il était musulman. Ah ben, d'où vient le nom Oustaz 2, là? C'est un moustache. Ah Tu vois pas mon nom partout. Aujourd'hui, plein de musulmans ont mon profil, pasteur Ménard. Tu vois pas ça? Oui, je vois, c'est vrai. Je vois hein, sur le panel beaucoup de l'autre, là. Hein, celui dont il y a, je sais pas, là, pas dit non et tout ça, donc, voilà. En fait, tu sais, déjà, je vais te dire quelque chose, hein. Ouais. Voilà. Moi, je suis musulman, comme tu le sais très bien, oui. Mais le problème, c'est que il y a une chose qu'il faut pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui veulent faire panel, ils n'ont rien à enseigner aux gens, mais ils veulent, c'est Ménard. C'est une célèbre. Non, mais il a fait panel, il a commencé à te battre pour les gens vont me suivre maintenant. Il a arrêté de faire panel sur la zone politique. Ouais. Ah.
Je suis toi-même un peu commencé à faire parler maintenant. En fait, moi, je n'aime pas ces jeux-là. Parce que déjà, la dernière fois, j'ai vu des choses vraiment un peu minables où on parle des traités, on associe à des hommes politiques, militarios. J'ai insulté l'islam, Zakaria est musulman, Chérif Ousmane. Mais attends, c'est de la folie ou quoi? En fait, moi, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, vraiment. Et hier, j'ai essayé de monter sur son panel, c'était pour lui dire les boys, mais j'ai vu que les gars sont venus, ils ont dit non, fais-le descendre. Il a toujours comme si elle est chrétien. Mais tu vois, un homme là, pour moi, pour convertir quelqu'un même déjà à venir à ta religion, c'est pas ton comportement, d'abord le mec qui va regarder ta manière de parler aux gens. Si toi déjà, c'est-à-dire que tu n'as aucun enseignement à donner aux gens que de dénigrer. Nous, on nous demande, si tu es musulman, que tu lis le Coran, c'est sûr que tu ne vas pas avoir le courage de discuter soit avec les gens du livre d'une mauvaise façon. Voilà, on discute avec une bonne façon. Personne n'a le monopole de quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Tu vas pas venir discuter avec quelqu'un et pendant ce temps, toi, tu penses que tu forces tellement dans la vérité que lui, ce qu'il dit là, c'est abominable. Mais alors que c'est les musulmans qui ont commencé à insulter la divinité des chrétiens depuis Abdul-Majid, c'est pas on dit. Et ça, je l'ai dit il y a très longtemps. Moi, je suis dans l'interreligieux, je suis malgré ce que je suis, mais je suis dans l'interreligieux depuis 2006. J'ai dit bien 2006. Oui. Mais il y a des gens qui, c'est les injures de divinité là. Ça a commencé par nos gars là. Quand je dis nos gars, pour ceux qui sont des musulmans, les gars de la DDM même surtout. Et ils ont hérité d'Abdul-Majid, et il y a des vérités aujourd'hui là. Si ils ont essayé de dire Abdul-Majid va les renier, c'est clair. Parce qu'Abdul-Majid regrette d'avoir dit certaines choses aujourd'hui. Ouais. C'est très grave. C'est très très grave. On ne suit pas un homme religieux ou un homme politique parce que quand on aime une personne, il faut contrôler ses dires. Sinon, tu risques de tomber dans ces erreurs. Et voici l'erreur que plein parmi ceux-là ont fait fond aujourd'hui. Tous les gars de la DDR, ils vont hériter l'erreur de Abdul-Majid et ils vont vivre dans ça jusqu'à leur vie parce qu'ils ne peuvent pas le contrarier. On ne peut pas aller prendre un verset dans un livre qu'on ne cherche pas à comprendre et venir l'exposer simplement la partie qui t'arrange. Et ignorant le contexte. Alors que quand on rentre dans le Coran, on prend des versets. On prend des versets, on vient les exposer. Ignorant le contexte, tu te plains. Tu te plains et tu trouves ça très abominable parce que ton livre est trop sacré. Mais c'est un livre, c'est des gens qui ont écrit. Le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed et le Coran qu'on lit aujourd'hui là, qui vous a dit que c'est la même chose? Ce qui a été révélé là, c'est des révélations. Si on doit mettre tout ça à l'écrit là, ça va pas valoir ce qu'on a aujourd'hui là. C'est pas possible. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un livre où la révélation qui a eu lieu là, qui a eu lieu au temps du prophète Mohammed, il y a eu des récits et les anciennes histoires qu'ils ont racontées aux prophètes, mais c'est des histoires même qui n'ont même pas été terminées, qui sont bref, mais dans le sens de la spiritualité. Je vous prends l'exemple simplement tout à l'heure de la sourate Kaf, les hommes de la caverne, Azal Kate. Vous allez voir que dans cette sourate-là, coraniquement, on ne te parle que des paroles, des côtés symboliques. Alors que quand tu vas aller dans quand tu vas aller dans les écritures antérieures, tu vas voir dans le livre des 7 dormants, les 7 dormants de Fès, tu vas voir qu'il y a 7 jeunes qui sont allés dans une caverne, et ces 7 jeunes-là, parce qu'ils ont été endormis par Dieu miraculeusement. Mais cette histoire est répétée dans le Coran, et quand tu vas lire dans le Coran, c'est sobre. Il faut se référer à certains livres pour mieux comprendre cela. Il y a plein d'histoires dans le Coran qu'il faut forcément se référer à l'Ancien Testament pour en tirer une bonne conclusion. Sinon, tu restes dans le néant. Et quand je dis ça, on me traite de mécréant. Vous comprenez? Il y en a plein d'histoires dans le Coran qui ne sont pas terminées. Il faut se référer forcément à la Bible pour pouvoir comprendre ces histoires-là. Même l'histoire de Jésus, l'histoire de Marie, l'histoire de Zacharie, mais on te dit des briefings. Mais alors qu'on te donne une sourate complète, il y a une sourate complète
qui parle de l'histoire de Marie. Non, non, non. Dans la sourate complète de l'histoire de la sourate Mariam, il y a juste une petite partie. Et mentionne Marie dans le livre lorsqu'elle quitta de chez elle et alla dans un loyer éloigné. Et on te dit elle a eu ceci. Bon, juste une petite partie, c'est fini. Mais est-ce que tu penses que comment on appelle la vie de Marie se résume à cette petite partie et puis une petite partie en soi dans la sourate Imran? Alors qu'on te dit qu'il y a une sourate qui est dédiée à Marie, et dans cette sourate qui est dédiée à Marie, on parle sur la partie où on parle de Marie, c'est pas beaucoup. Mais au contraire, on parle de d'autres histoires, on parle de l'histoire. D'abord, ça commence même par l'histoire de Zacharie et de Jean-Baptiste. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est normal, parce que Zacharie et Jean-Baptiste, on sait que Zacharie, comment on appelle, Jésus et Jean-Baptiste, ils sont nés au même moment. Mais c'est une histoire. Donc, on ne peut pas déterminer, c'est clair. Nous n'avons pas besoin des hadiths pour comprendre le Coran. On a besoin de la Bible pour comprendre le Coran. C'est une parole qui choque mes frères. Ah, c'est fort, hein? J'ai donné, la dernière fois, j'étais sur le panel d'Ismaël Akar, je suis monté pour eux, je suis en train de lui dénigrer. Parce que tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances, mais qui force. Tu vois. Et j'ai dit comme ça, il dit, est-ce que tu sais que le Coran nous dit que le Coran nous parle de 25 prophètes. Mais il y a un prophète qui est dans le Coran, qui est dans le Coran, qui peut-être que tu ignores. Mais il faut se référer à la Bible, à Samuel, à la Bible, pour savoir c'est qui, pour connaître le nom de ces prophètes-là. Il dit non, ben, c'est pas possible, voilà, tu vois. J'ai pris une sourate dans le Coran où il y a un roi, parmi les enfants d'Israël, qui devait ou un Talout, c'est-à-dire Saul, qui devait ou un Taout, et ce prophète-là, son nom n'est pas cité, il est cité en tant qu'un enfant d'Israël dans le Coran. Et bien quand tu prends Samuel 10, tu vas voir que le prophète là-bas qui a, comment on appelle, qui a ou un Saoul, mais là-bas la version est un peu différente, quoi. Et il s'agit de Samuel. Mais coraniquement, tu ne sauras pas que c'est de Samuel il s'agit. J'ai pas la source auprès de moi ici, mais j'allais rentrer un peu dans le plus fort dans les détails, dans la source coranique et biblique. Donc, je l'ai montré par plus de comme ça qu'il fallait rentrer, qu'il fallait aller dans la Bible pour mieux comprendre cette histoire et de qui il s'agissait. Tu vois. Et le mec, il était là, il était convaincu, il était content d'avoir reçu une bonne information, mais il a essayé de saboter, et puis quoi? Vous voyez? Et c'est grave. Quand on a peur d'écouter la vérité, c'est très grave. Et c'est dangereux. Tu sais, j'aime pas monter avec mon compte ça là sur le panel pour parler de Dieu même déjà. Voilà. Quand je monte avec mon compte Testament là, je monte, ou voilà, qui était le coraniste avec quoi je montais sur les différents panels pour faire, avec ça, c'est moi-même mes lives et tout. Et là, ici, je parle que de politique. Bref. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Je pensais qu'il y avait un mouvement de la DDA ici sur le panel avec qui j'allais causer un peu. Voilà. Parce que sur le panel, on ne me laisse pas parler. Là-bas, je suis. Ce que tu dis là même, c'est enregistré. Tu vas passer à BFM. Je sais que c'est enregistré. Baba est en direct sur ton live, malgré lui-même est en live là-bas. L'autre, c'est le bon. Ça, c'est une souffrance. Ça, c'est une souffrance, hein. Non, moi, je peux pas faire ça. Là, moi, on n'a pas affaire à moi. Moi, quand tu vas sur le profil là, tu regardes, là, tu sors, tu sais que tu peux pas avoir affaire à moi. Parce qu'on n'a pas sur le même chemin, tu n'as même pas me voir. Donc on va pas se voir, donc on... Bon, pasteur, on va attendre le jour où quelqu'un vient là, on l'appelle, il vient discuter avec lui, ou bien, pasteur. Il y a Islam a triomphé qui est là. Islam. Voilà. Non, lui, avant que je le fouette, c'est toi je vais fouetter d'abord. J'ai bien dit le livre où il a dit nous n'avons rien omis d'écrire là. C'est pas le Coran. Toi tu dis quoi? Pas d'ici ton frère. Attendez les frères. Non, mettez-moi en grand, je vais te fouetter ça d'abord. Voilà, vas-y, moi tu dis. Ok. Ce que le pasteur ne sait pas, c'est que ici on parle de la table servie, c'est-à-dire
le livre de légisme où Dieu a écrit tous nos passés, nos présents et nos futurs. Tout ce que le pasteur va faire là, son destin, tout est écrit là-bas. Les animaux, tout est écrit. Dieu a déjà programmé tout. Alors, Dieu dit, voilà, je vais lire le verset 68. Nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Nous n'avons... C'est bon? Vous m'entendez? Je t'écoute. Oui, allô, c'est bon? on t'entend, vas-y. Il bug. Mais il est où même? Il est dans quel trou? Et puis il bug. Je comprends même pas. Hein? Tu as fait tout le bruit là, on te fait monter, maintenant c'est toi que tu bugs. T'es comment même? Les frères, Pasteur, bonjour bon? pasteur. Est-ce que je peux dire une chose vite fait? Je descends les frères. Oui, non, c'était juste pour vous remercier les frères et puis remercier le pasteur pour le bon travail que vous faites. Et surtout de rester calme comme ça lorsque les autres ils font des bêtises avec leurs conneries là. Et franchement bravo. C'était juste ça pasteur et puis voilà. C'est magnifique le travail que vous faites là. C'est très propre, c'est très bien. Il faut surtout rester comme ça, garder cette même image. Rien. Donc merci les frères. Toi, quand tu merci es dans le livre. D'accord. Tout est consigné dans le livre. En résumé, le livre ici, c'est la tablette préservée. Et non le Coran. Nous n'avons rien mis dans le Tu peux me montrer? Ce que tu es en train de lire là, tu lis quoi? Tu es en train de lire quoi? Allô, pasteur, tu es là? C'est lui qui a la parole. Oui, attends. Quelqu'un a la parole. Ouais. Moi, je comprends pas les gens. Hein. Tu as fait le bruit là, maintenant tu montes, et puis c'est toi tu pars en pause. Moi, vous êtes comment même? Il a lu un verset tout à l'heure où il a dit nous n'avons rien nommé dans le Coran. J'allais lui demander, il n'a qu'à nous donner la femme de Jean-Baptiste selon le Coran, on va voir. Non, il est en train de dire qu'il ne s'agit même pas du Coran. Il dit qu'il s'agit non, mais nous n'avons rien nommé dans le Coran. Donc on va l'écouter. Le verset il a lu tout à l'heure, c'est un verset coranique. Je sais pas où il est même, ce gars-là. Fais monter, tu déranges les gens. On te fait monter, la connexion n'est pas bonne. Comment? Tu as dit nous n'avons rien nommé dans le Coran. On va te demander des choses dans le Coran là, tu ne vas pas trouver. Hein. J'ai dit Surah 6, verset le passage, le truc là, la source là. En attendant qu'il vienne. Non, c'est moi, j'étais en 3G, non. Je suis allé régler ça, j'ai réglé en 4G. Donc, pasteur, c'est pour te dire, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre là. Il ne s'agit pas du Coran. Il s'agit de la tablette préservée. Il s'agit de la tablette préservée. Donc, tout est écrit. Tous nos destins, tout ce qui doit arriver, toutes choses sont écrites là-bas. Il ne s'agit pas du Coran. Maintenant, montre-moi où toi tu as vu, il s'agit du Coran. Ok. Non, toi, tu n'as pas encore montré où ça parle de ce que tu dis là. Toi, tu n'as pas montré. Toi, après toutes les preuves que j'ai apportées, après tout ce que les disent, après tout ce que... Dis après, c'est quelle preuve on a vu ici? Tu as montré quelle preuve? Quand j'étais en grand là, écoute-moi, quand j'étais en grand là... Quand j'étais en grand, on n'a rien vu. Tu as bégué et puis tu es descendu. Ah, j'ai bégué. Oui, tu n'en as pas en grand. Voilà, donc ta preuve là. Moi, le taxi est devant moi ici. Je prends un savant qui est devant moi ici. Moi, je ne prends pas un savant. Hein. C'est la majorité qui dit la majorité. Tu fuis.
Tu prends quelle majorité? Tu prends quelle majorité? God, c'est... Ibn Kati n'est pas le seul savant. Écoute, je Oui, viens mais comme toi. Ah, il n'a pas toi. Mais là, ce que toi tu as pris là, c'est où? C'est quel savant tu as pris? Calme-toi. Je vais finir d'abord. Calme-toi. Pourquoi tu as veux dit lire ça? Ouais, C'est c'est ça. savant tu as pris. Tu dis Ibn Kati n'est pas truc. Toi, tu as pris quel savant? Calme-toi, calme-toi. Attends. Quelles sont les majorités là? Je vais t'apporter toutes les majorités des savants. Mais calme-toi d'abord. Pourquoi tu es pressé? Non, mais je t'ai pas encore montré c'est quel livre d'abord il s'agit. Quand tu es pressé. Calme-toi d'abord. Quand je vais finir, il s'agit de quel livre là? Je vais t'apporter la majorité là. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi? Oustaz GPT. Pourtant, c'est ton pasteur qui a utilisé GPT avec Medusa. Hein? J'ai demandé ChatGPT. J'ai dit ChatGPT. Donne-nous le livre. D'accord, ok, je vais faire la lecture. Surah 6, verset 38. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, vers le Seigneur, ils seront rassemblés. De quel livre s'agit-il ici? La majorité des savants disent qu'il s'agit du Lot al-Mahfouz, qui est la tablette préservée, et non du Coran directement. Le Lot al-Mahfouz est le registre dans lequel toutes choses sont écrites. Événements passés, présents, futurs, lois, destin, etc. Explication. Le verset parle de toutes les créatures sur terre, animaux, oiseaux, etc. Allah dit qu'il n'a rien oublié de leur sort, de leur vie ou de leurs œuvres. Tout est consigné dans le livre. En résumé, le livre ici, c'est la tablette préservée. Ok. Selon l'interprétation dominante. Voilà, c'est simple. Selon je t'ai expliqué. Maintenant, où toi tu as vu qu'il s'agit du Coran? Ok, faut mettre la sourate. Quelqu'un peut m'afficher la sourate 85, verset 21 à 22. Il dit c'est la tablette préservée. On va voir quelque chose. Qui peut m'afficher ça, la sourate 85, 21 à 22? Lui, il allait prendre majorité des savants. C'est avec le Nord-Coran. Hein. C'est avec le Nord-Coran. On n'a pas fini. Ben, vas-y, faut mettre la sourate 85. On n'a pas fini. On n'a pas fini avec Surah 8. Mais on n'a pas fini, tu vas dans d'autres sourates. C'est le Coran. Regardez-moi là. ChatGPT là, c'est le Coran. Tu as laissé Surah 6 aller dans ChatGPT. Moi aussi, je prends les quand ça pique. Tu dis la tablette préservée là. On va voir c'est quel livre. Lis mon frère. Surah 85, verset 21 à 22. Lis ça. Surah 85, verset 21 à 22. On va voir. Ok. Surah 85, verset 21 à 22. Qu'il sache donc que ce Coran est un livre sublime, gravé sur une tablette parfaitement conservée. Oui, ici là, c'est quel livre qui est parfaitement conservé là? La tablette préservée là, c'est quoi? Non, c'est lui qui va répondre. Mon frère, la tablette est conservée là, c'est quoi? Attends. Mets bien la caméra, Surah 85. Non. Écoute d'abord. Oui, mais allons doucement. Surah 85. Mais pourquoi il commence à rire comme un clown? Pourquoi il commence à se comporter comme ça? Qu'il sache. Comme ça, il est. Qu'il sache. Oui. Qu'il sache. Donc que ce Coran est un livre sublime. Oui. Virgule. Gravé. C'est-à-dire le Coran même il faut lire. Gravé sur une tablette. Non. Parfaitement. Non. Une table. Une table parfaitement conservée. Voilà, mais là, ici, là, quel est le livre qui est parfaitement conservé là? C'est que tu as dit le livre. Comme toi, on dit ici, on ne parle pas du Coran, on dit le Coran est gravé sur une table. On ne parle pas de la table. C'est pas pareil. C'est quel livre qui est préservé ici là?
Le Coran, c'est le Coran qui est préservé. C'est préservé où? C'est préservé auprès de Dieu. Ben si, moi j'ai donné, donne-moi toi ton verset, ton livre dont tu as parlé là. Montre-nous ce truc. Mais tu mélanges tout. Moi, il t'a donné pour moi. Toi, donne pour toi là. Donne pour toi. Mais tu mélanges tout. On parle de livres où rien n'est omis d'écrit. On parle de livres où rien n'est omis d'écrit. Tu me parles de... Le Coran est préservé. Faut te calmer. Donne-nous le verset dans le Coran qui parle de ton livre là. C'est ce que je te demande. Mais moi, je ne te comprends pas. Je ne sais pas. Tu as essayé de prouver quoi par là. Mais tu as prouvé quoi? Tu as prouvé quoi? Dans ton livre là, moi je te dis que c'est le Coran qui est parfaitement préservé auprès d'Allah. Je t'ai montré. Pour toi, ton livre. C'est ça ta question? Toi, ton livre là, donne. Ok, mets la sourate. Qu'il met la sourate 6, verset 38. Ok, mets la sourate 6, verset 38. Sourate 6, verset 38. C'est ça qui est ton On parle du livre où rien n'est omis d'écrit. Attends, on va mettre, tu vas lire. Oh. Moi, je sais que le Coran est préservé. Voilà. Nul bête rampant sur terre. Nul oiseau volant de ses ailes qui ne vivent en société à l'instar de vous-même. Et nous n'avons rien omis dans le livre éternel. Puis, comme toi, nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre éternel. Puis c'est vers le Seigneur, voilà, que tout se fera. Feront tous les retours. Comme toi, tu as parlé de le Coran est préservé. Ça, c'est normal. Moi-même, je peux t'appuyer ça. Il y a le verset où Allah dit que c'est lui qui en sommes, que c'est nous qui en sommes le gardien du Coran. Donc le Coran est préservé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est quel livre? Il s'agit de quel livre? Rien n'est omis d'écrit. Toi, tu es quel savant pour nous dire l'identité de ce livre? Tu es quel savant? Toi, tu es quel savant? Parce que tu as prouvé quelque chose. Attends, je viens. Tu n'as rien prouvé. Tu n'as rien prouvé. Moi, je t'ai prouvé que le livre qui est préservé auprès d'Allah, là, qui est conservé là, selon le Coran, c'est le Coran. On ne parle d'omis d'écrit, tu parles de préserver. On parle d'omis d'écrit, tu parles de préserver. Tu dis quoi même? Attends, les gars, c'est pas lui qui a dit le livre qui est préservé auprès d'Allah, que c'est ce livre-là dont on parle. C'est lui qui a parlé. Non, mais tu parles de quoi même? Tu parles de quoi même? Bon frère, il ne faut pas faire tes fêtes. Moi, je n'aime pas les bavardages. C'est toi-même qui as dit que le livre qui est préservé auprès d'Allah, c'est le Coran. C'est ce livre-là dont le Coran parle. C'est parce que toi-même tu as dit. Mais non, moi, j'allais. Mais le Coran même est gravé sur ce livre-là. Tu sais pas ça? Le Coran même est gravé sur ce livre-là. Tu sais pas ça? Donne la preuve que le Coran est gravé sur lui. Donne la preuve. Le verset qui t'a donné là, c'est écrit quoi là-bas? C'est pas écrit que le Coran est gravé sur la table préservée? Dans la table préservée là, c'est ça qui est le livre là. C'est ça qui est le livre là. Maintenant, le Coran est préservé dessus, gravé dessus. C'est pas ça. Eh, pasteur, c'est pas ça. Arrête de mentir, mon frère. Arrête, c'est pas ça, pasteur. Dans ce verset, il n'y a pas dit il y a un livre qui est auprès d'Allah ou bien quelque part. Quand on parle du livre là, ce que nous on connaît là, c'est le Coran. Mais là, toi tu dis que c'est pas ça. Donne-nous le verset. C'est clair. Toi tu dis que c'est pas ça. Donne-nous le verset. Et remets le verset, on va lire. On dit le Coran est gravé. C'est gravé sur la table préservée. Ok, en français, ça veut dire quoi? Verset 21 à 22. Mets la sourate 85 verset. Et puis on va avancer. En français, le Coran est préservé là. Ça veut dire quoi? Sur la table là, ça veut dire quoi? Mets la sourate 85, le frère Oustaz, mets la sourate 85 verset 21 à 22. On dit le Coran est gravé sur la table préservée. C'est la table qui est préservée. Il faut te calmer. Oh. Moi, il t'a envoyé un verset là. Voilà, lis le frère, demi-toi, faut lire. Qu'il sache donc que ce Coran est un livre sublime, gravé sur une table parfaitement conservée. Quelle table? Sur une table, quelle table? Tu as fait étude de tests. Il s'agit de la table préservée
Il s'agit de la table préservée. Quelle table préservée? Quelle table préservée? Donc, tout est écrit dedans, toute chose. Le Coran est écrit dedans, même l'Injil, tout. Toi, ton passé ou ton présent ou ton futur, tout est préservé. Tout est écrit dans cette table préservée. Le Coran, tout. Tu comprends pas quoi? Attends, il fait ma motion. Attends, pasteur, il peut faire une motion? C'est grave. Oui, vas-y, si tu veux parler, vas-y. Oui, raconte. Mon frère musulman, en fait, on dit le Coran est gravé sur une tablette. Une tablette qui est conservée ou bien qui est protégée auprès de Allah. Le Coran là, c'est écrit. C'est gravé là, c'est écrit des lettres sur des supports physiques. C'est ça gravé. Allah dit qu'il a écrit la Torah. Qui fait le bruit là, s'il vous plaît? Non, c'est moi, pardonnez. Ah, ok. Donc Allah dit, il a gravé la Torah sur une tablette qu'il a donnée à Moïse. Donc il a écrit le support là, il a écrit sur une table de pierre. Voilà. Attends d'abord, attends. Pourquoi tu fais ça? S'il te plaît. Il est en train de faire sa motion. Mute-toi. Voilà. Allah donne l'exemple. La Torah là, il dit il a écrit ça sur une table de pierre. Attends, je vais lire même. D'accord, avant que tu lises, on va passer, il parle des livres, on a de la conclusion. Maintenant, on va aller directement au débat. L'islam, est-ce que le Coran est compris? On va aller directement. Merci, pasteur. Est-ce que le Coran est compris? Tout à fait. Voilà. Le Coran, c'est un livre complet pour les musulmans. Tout ce que tu as besoin, ça est dedans. Ok, merci. Les grands titres. Ok, merci. Tous les grands titres. La 111. Abu Lahab, là, prends le Coran, dis-nous qui il est. Comme je te l'ai dit, tout ce qui est important est dedans. Maintenant, les détails qui est Abu Lahab. Calme-toi, je viens, calme-toi. Tu m'as donné la parole. Premier KO, il ne peut pas définir. Attends, je vais parler. La chorégraphie des prières, là, les rakats, les soukous, tout ce que vous faites là, montre tout ça dans le Coran. Ça, c'est important. Hein. La chorégraphie. Quand on veut parler. C'est où? Si toi, tu as parlé de Abu Lahab, tu n'as pas inventé. Attends, j'ai dit, tu as dit que le Coran, tout est truc. J'ai dit, donne-nous les chorégraphies des prières là, que vous faites là. Quand toi tu parles, arrête de me couper. Écoute ma prière, écoute ma chose, comment on appelle ma question. J'ai dit, les chorégraphies des prières, les positions, ce que vous récitez, tout ça là, ces détails là. Prends le Coran, montre tout ça, puisqu'il est complet, tu dis tout ce qui est nécessaire pour le musulman. Donne le verset. D'accord. Déjà, si tu arrives à parler de chorégraphie de prière, c'est parce que tu sais que le Coran en parle. Sinon, si ça a été inventé, tu allais faire panel matin, midi, soir. Attends, je vais finir de parler. Tu allais faire matin, midi, soir. Les musulmans sont en train de faire quelque chose que leur Dieu n'a pas demandé. Leur Dieu n'a pas dit de prier, mais ils sont en train de prier. C'est parce que... Alors, attends, je vais répondre. Il y a quoi? Je peux répondre? Même, tu parles des lives du pasteur. Attends, encore, laissez-le à moi. J'ai dit, donne-nous le verset. Ou les chorégraphies qui est là, donne-nous dans le Coran. Puisque tu as dit, il renferme tout ce qui est nécessaire. Donne-nous le verset. C'est ce que tu as demandé. Ok, tu peux te muter maintenant. Ouais, donne-moi une minute, je vais parler. Mon frère, il faut parler. Ok. Voilà. Si toi, pasteur, tu as eu à parler de la chorégraphie de la prière là, c'est parce que tu sais que le Coran nous parle de la prière. Si le Coran ne nous parle pas de la prière, toi tu allais faire live matin, midi, soir. Ils sont en train de faire quelque chose que le Coran n'a pas demandé. Puisque tu sais que ce qu'on est en train de faire là, c'est le Coran qui nous a demandé. Tu veux forcément trouver des donne-moi les versets, donne-moi les gnagnins. Le Coran, c'est pour les gens qui réfléchissent. C'est pour les gens qui donne le verset. Donne le verset. Calme-toi, j'ai pas fini, arrête de me couper. Mais tu ne réponds pas, tu es en train de raconter ta vie. Donne le verset, c'est fini. Il y a quelle sourate? Sourate 2, 30, sourate 3, 42, c'est fini, c'est ce qu'on te demande. Ok, voilà, il y a quelqu'un qui demande de me donner 5 minutes. Là, je vais bien exposer, mais c'est pas, il ne veut pas me donner ça. Ils sont très mal. Là, c'est pas lui l'autre. God Lion, tais-toi. Déjà, sa première question, c'était Abu Lahab. Je vais
commencer par là, puis finir avec le verset. Abu Lahab, s'il a eu à parler de Abu Lahab, c'est parce qu'il sait que c'est écrit dans le Coran. Si ce n'était pas écrit dans le Coran là, il n'aurait pas posé cette question. C'est pourquoi on dit le Coran, c'est pour les gens qui réfléchissent. Le Coran est descendu dans une période, dans un temps, sur des problèmes. Ce n'est pas ma question, je n'ai pas dit que le Coran est descendu. Je viens. Non, tu ne viens pas. Je viens. Il ne faut pas nous perdre du temps. Il ne faut pas perdre du temps. Je dis, tu as dit que tout ce qui est nécessaire pour le musulman est écrit dans le Coran. J'ai dit, ok, donne-moi le verset qui parle des chorégraphies de la prière, tout ce que vous faites, vos positions, ce que vous récitez. Donne-moi le verset du Coran qui parle de ça. Parce que tout est dans le Coran. Voilà ma question. Et tu n'as pas dit en quelle année le Coran est descendu. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Donne-moi le verset. Non, voilà. Amachine ça. Combien? En bas là, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Ceux d'en bas là. Il est rentré en Syrie. Non, c'est grave pas. Donc, parce que tout le bruit qu'il est en train de faire. Taisez-vous. Taisez-vous. Je suis là, taisez-vous. Donne le verset. Pasteur, comme je te l'ai dit, le Coran est descendu sur une personne. Oui, on sait ça. Comme tu l'avais dit. Calme-toi, tais-toi, tu peux m'écouter. Non, moi tu dis tais-toi là. Tu vois, tu deviens souvent. Tu vas pas crier sur lui, toi aussi. Comment on dit? Désolé, j'ai retiré. Désolé, j'ai retiré. Désolé. On dit donne le verset. J'ai retiré. On t'a pas demandé si le Coran est descendu comme avion. Ok. On dit donne le verset où vous avez les ratas, tout ce que vous faites, les positions, la chorégraphie là. Est-ce que je ne t'ai pas demandé si c'est descendu qui, en quelle année, au quel siècle, si c'est descendu par Fissé, par c'est pas ce que je t'ai demandé. Donne le verset des chorégraphies que vous faites là, dans la prière là. Puisque tout est dans le Coran, c'est ce que tu as dit. Donne le verset, c'est fini, les frères. Tout le monde dit donne le verset. On met le verset. C'est sain, la vie est saine. S'il n'y en a pas, il faut dire qu'il n'y en a pas. Alors, il faut dire qu'il n'y en a pas, le Coran n'est pas complet. Voilà, le Coran n'est pas complet. Donc vas-y, donne le verset. On va avancer. D'accord, je peux parler maintenant. C'est à toi, j'ai dit de donner le verset là. Ok. Quand on vous dit que tout est écrit dans le Coran là, tu ne vas pas me dire quel est le nom de ma femme, montre-moi où c'est écrit. Non. C'est le nom de ta femme. Calme-toi, je viens. C'est un exemple. Le Coran, c'est pour les gens qui réfléchissent. Si tu me demandes le verset de la prière, moi je te demande A à Z. Où Dieu nous dit. Mais quand Dieu dit à quelqu'un de prier là, comment il doit prier? Nous, on n'est pas coraniste, pasteur. Moi, je ne suis pas coraniste. Quand tu dis, calme-toi. Quand Dieu dit au prophète, le verset qui est descendu, Mohammed fait la prière. Le verset, si tu veux, je t'apporte ça. Mohammed fait la prière. Pas dans le Coran. La chorégraphie, ce n'est pas dans le Coran. Si ce n'était pas dans le Coran, nous, on n'allait pas faire. Si ce n'était pas dans le Coran, on n'allait pas faire. C'est parce que Dieu a dit de faire la prière. Calme-toi, c'est parce que Dieu a demandé au prophète de faire la prière. Puis nous, on fait la prière. Attendez. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ça va véritablement? Jamais, ça ne peut jamais aller. Tu as dit qu'il y a tout dans le Coran. Tout ce qui est nécessaire pour le musulman est dans le Coran. J'ai dit, ok, j'ai pris Abu Lahab. Tu dis Abu Lahab, là, c'est laissé, que c'est pas ça qui est nécessaire. J'ai dit, ok, je vais prendre la prière. J'ai dit, la chorégraphie des prières, là, les petits mots que vous récitez, les temps là, donne-nous le verset qui a ordonné ça, qui dit ça. C'est ce que je t'ai demandé. Depuis, ça fait combien de minutes? Non, le Coran est descendu comme... Pasteur, tu faut pas parler de ma part. La chorégraphie n'est pas nécessaire. La chorégraphie, ce n'est pas ce qui est important. Dieu nous dit. Écoute-moi. Écoute-moi. Il avait dit que chorégraphie là, c'est dans le Coran. Il y a des personnes qui font la chorégraphie. Je viens, il y a des personnes qui font la... Allez. Si.
Est-ce que le frère Oustaz peut relire le truc qu'il a souligné là? Et puis, sincèrement, il va nous dire qu'est-ce qu'il a contre ce qui est écrit là. Frère Oustaz, ce que tu as coloré là, il faut relire ça. Oui. J'attendais même de lui poser une question dessus. Comme il dit le Coran est complet, on allait voir si ses savants ont menti ou si c'est lui qui ment. On dit quoi ici? Ainsi la Sunna est-elle la seconde source avec le Coran? Elle en est son explication, son explicitation. Elle le détaille et le complète. Donc la Sunna vient compléter le Coran parce que le Coran est incomplet. Et on va dire maintenant, qu'est-ce qui vient renforcer? Le Coran a mentionné très peu de détails concernant la prière, virgule. Mais c'est la Sunna qui la détaille dans la pratique ainsi que dans les objectifs. Il en est de même pour les autres piliers de l'islam. Donc c'est pas seulement la prière, il y a d'autres piliers de l'islam. C'est qu'aller laper la pierre noire et consort, tout ça là. Les autres piliers de l'islam et quantité d'autres enseignements coraniques. Bon, moi je pense que si quelqu'un compte ce qu'on vient de lire là, il nous prend le Coran et puis nous donne tous les détails dans le Coran. C'est ce que le pasteur pose comme question. Quand il n'est pas d'accord. Je prends encore un autre exemple, le sort de l'apostat. Quand vous dites on donne 3 jours à celui qui quitte la religion avant de le dire, est-ce que c'est dans le Coran? Non. Ce n'est pas dans le Coran. Mais c'est la Sunna qui vient dire ça. Donner 3 jours au gars avant de le dire. Donc il y a plusieurs petites choses comme ça. Alors que vous dites incomplet. On demande en commentaire. Faut montrer le livre. C'est les 6 grands imams. Les 6 grands imams. Les 6 grands imams. Ma deuxième question que j'allais lui poser, c'est ce qui se fait à la Mecque là-bas là. Allez, la pierre noire, tous les rites qu'ils font, il allait nous montrer ça dans le Coran. Puisqu'il dit que tout ce qui est, le pèlerinage est très important en islam. Les détails, la pierre noire, les trucs, tout ce qui se fait là-bas. Il allait nous montrer ça dans le Coran. Il dit le Coran est complet. Le Coran n'a jamais été complet. Il ne faut pas blaguer les gens. Et ce que le frère a lu là, c'est clair. Il doit assumer pourquoi vous voulez mentir aux gens. Donc, Dieu n'a pas tout révélé dans le Coran. Donc, quand il dit que le Coran ici, qui a été détaillé en tout là, c'est faux. Tout n'a pas été détaillé dans le Coran. Il faut lire la Surah 1689. On va montrer que c'est une contradiction. Le frère Oustaz, mais la Surah 1689. Tout n'a jamais été détaillé dans le Coran. C'est pourquoi vous êtes obligé de faire recours à la Sunna. Surah 1689. Il faut mettre ça, on va voir. Tu vas voir que tout n'a jamais été détaillé dans le Coran. Voilà, vas-y, lis ça. Tu es muté, hein? Le jour où nous aurons suscité dans chaque communauté un témoin pour déposer contre eux, nous t'amènerons comme témoin contre ces gens-là, en raison du Coran que nous t'avons révélé, qui explicite toutes choses et qui est aussi un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Ben, si tu explicite, attends, je lis ma version ici. D'accord. Ici, là. C'est la même chose, mais ici encore, sur la 1689, voilà, vous allez voir, qui explicite toutes choses, c'est-à-dire qui rend clair toutes choses. Mais tout n'est pas dedans. J'ai dit ici, voilà. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux et nous t'emmènerons, Mohamed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. Voilà le livre là encore ici. Comme un exposé explicite de toutes choses. Comme un exposé explicite de toutes choses. Prenons le Coran. Ce qui se passe à la Kaaba là-bas, les pratiques là, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Est-ce que le Coran a explicité les rakats, la chorégraphie là, est-ce que c'est écrit? Dans tout ça, c'est du pipeau quoi, ça dit des choses mais c'est pas clair. Un exposé explicite de toutes choses là c'est quoi? C'est lié à la pratique de l'islam.
Mais les prières, les détails de la prière, les positions que vous prenez, les rakats, les temps, c'est écrit où? Faut nous montrer. Les petits mots que vous récitez en bas, c'est écrit où? Ce qu'on peut faire à la Mecque là-bas, à la Kaaba là-bas. La pierre noire, la langue yéménite qui ôte les péchés, c'est écrit où dans le Coran? La lapidation de Satan, tout ça là, c'est écrit où? C'est écrit où? Donc il n'y a pas un exposé explicite de toutes choses, c'est faux. Voilà ça. Un exposé explicite, il dit le Coran est venu, un exposé explicite de toutes choses. Mais quand on regarde, tout n'est pas explicite. Et c'est pourquoi ce petit livre de 114 sourates qui ne vaut même pas le psaume dans la Bible, il faut combien de savants, entre eux-mêmes savants, ils sont divergents sur des points. Il y a d'autres qui disent, lui là prend un verset, il va dire pour lui, l'autre va prendre. Il y a le tafsir des chiites. Les chiites ont leur manière de comprendre. Les tafsirs, les sunnites ont leur manière de comprendre. Les coranistes, ils rejettent même les autres tafsirs. Et c'est le Coran. C'est-à-dire que chacun son islam, quoi. Le chiite qui est là, quand il va prendre un verset, son savant là va pas faire le tafsir comme il le faut. Le sunnite va faire pour lui selon ce que lui pense. Et tout est confusion, cacophonie. Ah, on dit que c'est un exposé explicite de toutes choses. Mais quand tu le lis, soit même le disent, le Coran n'est pas comme tant, il faut comprendre la langue arabe, il faut aller étudier tant, il faut étudier. Ça veut dire que c'est pas explicite. C'est pas explicite, ça c'est un gros camouflet. C'est pas complet. C'est une révélation qui n'est pas complète. C'est une révélation qui n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Personne ne peut me blaguer ici. C'est pas un livre qui est clair. Comme le Coran le prétend, tu vois, Sourate 11, 1, explicite, Sourate 12, 1, explicite, Sourate 15, 1, explicite, Sourate 27, 1, explicite, Sourate 28, 1 à 2, explicite, Sourate 44, 1, explicite, explicite. Explicite, explicite, explicite. Explicite, prenez le dictionnaire, c'est quelque chose qui est foncièrement clair, qui est totalement clair. Et le même Allah, à la Sourate 3, verset 7, te dit que dans le même Coran encore, il y a des versets ambigus. Tu vas lire la Sourate 18, verset 1, il dit le Coran est un livre où il n'y a aucune tortuosité dedans, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Mais le même Allah te dit à la Sourate 3, verset 7, qu'il y a des versets à sens équivoque, c'est-à-dire qu'ils sont ambigus. Tout est confus. Il est clair, mais en même temps il est ambigu. Il a des versets à sens équivoque. Encore, il est clair, il est exposé de toutes choses, mais il faut faire recours au tafsir, aux savants, pour comprendre le Coran. Mais on retient quoi? Il est complet. Tu dis à un musulman que le Coran est complet. Il va te dire, il ne pourra jamais te dire que le Coran est complet. Il va te dire il est complet. Donne-nous les détails de la prière que tu fais là, les rakats, les trucs là, les détails. Montre tout ça dans le Coran. Où c'est écrit? Les petits paroles, vous récitez tout ça là. C'est écrit où? Que quand vous devez prier, voici telle position, vous devez prendre, voici tel rakat à tel moment, à telle heure précise, les détails. Puisqu'il dit c'est un exposé explicite de toutes choses. Ça veut dire que tout doit être clair. C'est quand vous partez faire la Mecque là-bas. Donnez-nous, c'est écrit où dans le Coran, les détails? L'exposé explicite est où? Cacophonie de confusion, de contradiction sur contradiction. Vas-y le frère Oustaz, si tu as quelque chose à dire. Boukari aussi en parle, hein. Boukari en parle aussi. Il dit quoi ici? Il dit donc, Hadith et Coran se complètent pour la compréhension des directives de Dieu. Donc ça veut dire le Coran seul, il ne peut pas. Il faut que les hadiths viennent compléter. Ah d'accord. Ok, vas-y. Tu as vu ça encore? Ça voilà. C'est clair. Donc, ça montre tellement que le Coran n'est pas complet. Non. Relis le premier hadith que tu avais montré là. Ok. Les 6 imams là. D'accord. Je vais. On dit ainsi, la Sunna était la seconde source avec le Coran. Elle en est son explication, son explicitation, elle le détaille et le complète. Donc ça veut dire quoi? Donc ça sous-entend quoi? Que
la sunna fait quoi? La sunna complète le Coran. C'est pas un livre qui est explicite. Oui, c'est la sunna qui vient expliquer le Coran. Voilà, relis bien encore, reprends frère, reprends. Écoutez très bien les frères. Ainsi la sunna est-elle la seconde source avec le Coran? Elle en est son explication, son explicitation, elle le détail et le complète. Claire. Voilà. Je prends la sourate 12, verset 1. Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Sourate 12, 1. Le Coran est explicite. Il n'est pas explicite. C'est la sunna qui vient expliquer le Coran. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Venez nous expliquer ça. Il n'est pas explicite. Voilà sur la 15 encore. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Encore, allons-y seulement. Ok, donc c'est la sunna qui vient rendre plus clair parce que le Coran n'est pas clair comme il le prétend. Le Coran a mentionné très peu de détails concernant la prière. Mais, oui. Alors que la prière c'est important, hein? Oui, mais il a mentionné très peu de détails. C'est-à-dire, il n'est pas complet, il n'est pas clair. Oh, c'est fort. Mais c'est la sunna qui la détaille dans la pratique. C'est-à-dire que le Coran n'est pas complet, il n'est pas clair. Dans tous les versets, regarde la fois ici. Sourate les fourmis, les versets. Tassim, voici les versets du livre, du Coran. D'un livre explicite. C'est faux, il n'est pas explicite. C'est la sunna qui le rend explicite. Le livre même n'est pas explicite. Le livre là dit que le Coran donne très peu de détails. Très peu de détails. C'est comment? Vous êtes comment même? Pour montrer la couverture du livre là, faut nous citer les imams là même. Voilà, cite les noms. Ils ont les noms, regarde. Il y a Abu Hanifa. Oui, hein? Ensuite Malik. Ouais, ça, Zaïd. Il y a Zaïd. Il y a Jafar. Il y a Shafi. Il y a Ahmad. Voilà. On dirait qu'il y a les quatre écoles de Shia. Les deux là, ils les ont enlevés parce qu'ils les soupçonnaient d'être un peu en collaboration avec les chiites. Voilà pourquoi ils les ont mis un peu à l'écart. C'est pourquoi les quatre là, c'est eux qui font office d'autorité, ces quatre là. Et ce sont eux qui disent que le Coran lit maintenant la partie là. Ce sont eux qui disent, c'est pas nous, hein, c'est pas les chrétiens qui ont dit. Voilà. Plus détaillé, pasteur. À la page 17. Ça au Coran. À la page 17. Ainsi, la sunna est-elle la seconde source avec le Coran? Elle en est son explication, son explicitation. Explicitation, ça veut dire ça rend plus clair. Elle le détaille et le complète. Le Coran a mentionné, le Coran a mentionné très peu de détails concernant la prière. Mais la sunna, il la détaille dans la pratique ainsi que dans les objectifs. Claire. Et ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout. Il en est de même pour les autres piliers de l'islam. Allô. Oui, monsieur. Attends, c'est qui? Finis de lire, finis ta lecture. Pour ça, finis la lecture. Il en est de même pour les autres piliers de l'islam et quantité d'autres enseignements coraniques. Donc le Coran n'est pas complet, il n'est pas clair, il n'est pas complet. Maintenant, pasteur, pardon, attends, je vais mettre la crème des crèmes dessus parce que quand ils veulent chercher échappatoire, avec lui, il n'y a pas d'échappatoire. Bukhari, c'est le sommet des sommets. Tu ne peux pas dire Bukhari ment ou bien voilà. On va voir ce que Bukhari a dit ici. Bukhari dit quoi? À la page 18 du tome 1, il dit donc, hadith et Coran
se complètent pour la compréhension des directives de Dieu. Donc quand on dit se complète, ça veut dire l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai. Voilà. Donc, déjà, ces sources-là disqualifient les coranistes, ça disqualifie les chiites, ça disqualifie tout ça là. Parce que la sunna est claire. Sans le Coran, sans la sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Il y a beaucoup de... C'est lui qui rend le Coran. Maintenant, la gravité, c'est ça. La gravité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de musulmans... Maintenant, pasteur, si tu permets, attends, je vais mettre, voilà, le petit bonus dessus encore. Le petit bonus. Voilà. On dit quoi ici? L'islam est la sunna. La sunna est l'islam. Je vais ajouter un petit truc dessus, parce qu'on n'a pas dit le Coran. Qui a écrit ce livre? C'est par l'imam al-Babari. Al-Babari. C'est pas un chrétien qui a écrit. Mais si c'est pas un chrétien. Voilà. Il n'est pas chrétien. Je mets ce petit bonus là. Et puis on dit quoi ici? L'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que le véritable islam est la sunna. Ils n'ont pas mis le donc celui qui reste fermement sur la sunna et la met en pratique a mis en pratique l'islam. Et celui qui s'en écarte et penche à droite ou à gauche a enfreint le véritable islam. Monsieur Bouba, pardon, faut te muter. Mute-toi. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est un chaos monumental. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de musulmans. Garizim, si tu es là, il faut nous envoyer les vidéos où les gens mettent en cause la sunna. Ils disent que la sunna a été falsifiée. J'ai reçu l'imam Agib aussi, mon panel, il a dit dans la sunna là, la sunna a été falsifiée. Même Ben Islam, tous ces gens-là le disent. Parce que la sunna, ce sont les recueils de Bukhari, de Muslim, de toutes ces choses-là. Et ils disent que c'est falsifié. Si c'est ce document qui doit nous permettre de connaître l'islam, et que lui, il est falsifié, mais c'est que l'islam ne tient sur rien. Parce qu'ils disent qu'il y a du faux, il y a du vrai dans la sunna. Donc, si nous le corrompu, ce sur quoi on doit s'appuyer pour pratiquer l'islam, selon ce document qu'on vient de lire, cet imam, c'est ceux qui le connaissent, bah, il ne peut pas écrire des choses comme cela. C'est un imam peut-être qui a une position élevée, moi je ne le connais pas. Mais ce qui est bien, ce n'est pas un chrétien. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui prennent position. Garizim, si tu es là, viens avec les vidéos là, où des gens prennent position contre la sunna qui disent que la sunna a été corrompue. Ils le disent que la sunna a été corrompue. Or, sans la sunna, il n'y a pas l'islam. Mais là, si la sunna est corrompue, ouais, c'est fort. Avec ta permission, le gars El Capola qui est venu là, il n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il pense. Est-ce qu'il est musulman? Ouais, je suis musulman. Ah, d'accord. Ouais, bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, ouais, j'ai compris votre sujet. Toi, tu dis le Coran n'est pas complet puisqu'il dit c'est un livre explicite, donc ça doit donner les détails. S'il donne pas les détails, donc c'est pas un livre complet. Sauf que nous on comprend pas sur votre manière en fait. Nous on comprend pas comme ça. Si on dit que le Coran c'est un livre explicite, il est explicite comment? Dans sa fonction. Sa fonction, il rappelle les bases générales, comme la prière. Attends, j'arrive. Voilà, justement, si on dit que le Coran est explicite, c'est comme il dit, il faut prier. Maintenant, si tu veux prier, il faut regarder dans la sunna comment le prophète, il a prié. Ok. Attends, laisse-moi terminer. Maintenant, je vais te mettre en épreuve sur votre logique. Tu dis... Attends, j'arrive. Mais laisse-moi terminer. Comment je vais faire? Moi, je suis là, toi, tu dis que je vais faire.
Bon, et il faut déconnecter ton, je sais pas, ton truc, Un écouteur, un écouteur, ou ton bac. Voilà. Voilà. Maintenant, là, on est là. Est-ce que le courant est un livre complet? Tu veux parler où? Est-ce que le courant est un livre complet? Il n'a qu'à rester si explicite là, hein. Il va rester là-bas, il va donner. Il veut fuir. Allô? Est-ce que le courant est un Mec, des écouteurs, Non, j'ai pas mis des écouteurs. Je sais pas pourquoi. C'est bon maintenant? Non. Oh. Faut revoir ta connexion. On dirait que tu as un bac Bluetooth ou quelque chose. C'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Faut revoir ta position. Donc, faut pas fuir. Tu vas nous dire est-ce que le Coran est un livre complet. Si tu nous dis qu'il n'est pas complet, on prend acte. Deuxièmement, est-ce qu'il est un livre explicite? On va prendre le dictionnaire. Qu'est-ce que signifie explicite? C'est tout. C'est clair. Pasteur, c'est bon maintenant? C'est tout la même chose. On va prendre. Ah, moi je est-ce que le Coran est un livre complet? Oui, ça. Oui, c'est. Attends. Quel temps? Il a parlé, il a fini de parler. On lui demande est-ce que son livre est un livre complet? Mais j'ai même pas fini de parler. Arrête. Non. On n'est pas à la mosquée. Bon, c'est que les écouteurs là, faut descendre, tu vas remonter, pardon. Faut revoir ta connexion. Voilà, on va laisser ta place. Faut revoir si la connexion est bonne. Sinon, vraiment, c'est compliqué. On peut pas discuter dans ce brouhaha. Il y a trop de brouhaha. Donc, est-ce que le Coran est un livre complet? Est-ce que le Coran est un livre explicite? S'il est complet, on n'a pas besoin de la Sunna. À partir du moment où net on prend quelque chose dans la Sunna, c'est qui n'est pas complet. Est-ce que le Coran est un livre explicite? Ok. Oui. Si à partir du moment où on sort du Coran pour aller comprendre le Coran, c'est qu'il n'est plus explicite. Et ce qu'on a vu, on dit la Sunna complète le Coran, il explicite, il le détaille, il le complète, que le Coran même, ça c'est les imams qui ont dit ça. Donc vous les petits musulmans, vous n'allez pas nous distraire ici. Voilà. Moussa est là, celui qui dit paix, il ouvre la caméra, et puis on lit comme des bébés. On n'a pas besoin de commentaires. On lit simplement. La Sunna, c'est le Coran. Le Coran, c'est la Sunna, il se complète. Parce que moi, j'étais venu même avec un dossier lourd, hein? Un dossier sur l'islam. Hein? Mais bon. Ah bon? Oui. Vas-y. Ok. Bon, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle l'animisme, parce que... L'animisme? Oui. Ouais, on connaît l'animisme. Voilà. Les pratiques de l'animisme là. Oui, bon, on dit que l'animisme est une croyance dans laquelle tout objet a une âme. Ouais. Oui. Tout objet a une âme. On peut passer par... Ouais, c'est ça. Voilà. Tout objet a une âme. Ouais. Bon, maintenant, quand je lis déjà... voilà. Quand je prends par exemple la pierre noire, dans le Sunan at-Tirmidhi et Musnad Ahmad 27-96, on dit la pierre noire descendra le jour de la résurrection. Elle aura des yeux pour voir, une langue pour parler, et elle témoignera pour ceux qui l'auront touchée avec sérénité. Donc, ça c'est le premier niveau. Bon, on continue, hein, on évolue. Il y avait aussi le tronc d'arbre qui pleurait. Attends, on va voir quelque chose. Oui. Comme il est revenu là, faut mettre ça. Moi-même, là, à 13h, fils de Théo doit lancer son live. On va peut-être griller peut-être 15 minutes là-dessus. Capo, est-ce que le Coran est un livre complet? Oui, il est complet dans sa fonction. Ça veut dire quoi?
Oui, il rappelle les bases générales. Tout ce qui est nécessaire à la guidance. En fait, attends, tout ce qui est nécessaire à la guidance spirituelle et religieuse. Le Coran. Donc, comme tout ce qui est à la guidance religieuse, maintenant, les rakats là, les prières là, les rakats, les positions que vous récitez là, montre ça dans le Coran. Mais justement, c'est là où tu vas aller dans la sunna. Parce que le prophète, il a fait. Le Coran dit de suivre le prophète. Non, justement, c'est là où je vais te dire où tu n'as pas compris, en fait, où tu n'es pas logique. Mais laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Non, j'ai dit, à partir de moi, tu dis le Si on dit, attends, pasteur, laisse-moi parler, je vais te démontrer que toi-même, tu n'as pas compris. Attends, calme-toi, on va préciser, tu n'as pas pris. Moi, on ne dit pas un mot. Mais je suis là, mais comment je vais dire? Attends, faut m'écouter. Oui, je t'écoute. Tu as dit que le Coran est complet pour la guidance essentielle. J'ai dit, ok, la prière du musulman, là, c'est quelque chose qui est important, non? Oui, justement. Ok, maintenant, j'ai dit, tu vas prendre le Coran. Puisque tout ce que tu faire, tu vas prendre le Coran et tu vas nous montrer les heures précises de la prière, les rakats, la chorégraphie, tout ce que vous dites en bas, les petits mots, tu vas nous montrer le verset. Ok, j'ai compris. Maintenant, tu vas me laisser parler, je crois. Oui, je t'écoute. Voilà. Ok. Et là où tu te trompes, si tu dis un livre est au complet, ce n'est pas qu'il ne donne pas les détails. Là, ça signifie qu'il est incomplet. Non, là, tu te trompes carrément. Pourquoi? Moi, je vais te donner un exemple. Non, c'est sur la base de ce que tu as dit. Attends. C'est sur la base de ce que toi-même tu as dit. Mais si on dit une chose est complète, attends. Si on dit une chose est complète, mais sur quoi il est complète? Sur quoi? Toi-même tu as dit que c'est sur l'essentiel pour la guidance. Oui, justement. Est-ce que nous on dit, attends. On ne parle pas en même temps. Il faut laisser les gens vont comprendre la vérité. Calme-toi. Vas-y. Attends, tu vas répéter devant tout le monde. Tu dis le Coran, il est complet. Dans sa fonction. Ça veut dire quoi? Oui, justement, le Coran rappelle les bases générales. Comme il te dit, il faut prier. Maintenant, si tu veux prier, tu vas regarder comment le prophète, il a prié. Puisque le Coran même dit de suivre le prophète. Donc, il n'est pas complet. Non, c'est faux. Est-ce que comment le prophète a prié là? C'est dans le Coran? Non, ce n'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna, mais le Coran rappelle de suivre le prophète. Le Coran n'est pas complet. Non, c'est... Attends, laisse-moi terminer, tu vas comprendre où tu te trompes. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser terminer? Laisse-moi terminer. À partir du moment où tu sors du Coran, pour aller regarder une pratique quelconque ailleurs, dans un autre document, c'est qu'il n'est plus complet. Non, c'est dans ta tête. Là, c'est dans ta tête. Là, tu es dans la confusion. Attends, faut m'écouter. Les pratiques du pèlerinage, la pierre noire, aller lécher la pierre noire, la avec des cailloux, embrasser langue yéménite, à la Kaaba, toutes ces pratiques. Pasteur, moi j'ai tout compris votre argument, mais sauf que tu ne me laisses pas terminer. Donne-moi ça dans le Coran, s'il te plaît. Mais justement, j'ai tout compris, tu répètes les mêmes choses. Depuis que je suis ici, tu répètes les mêmes choses. Mais tu ne me laisses pas terminer. Ok, je crois que tu vas me laisser terminer. Maintenant, tu me parles des détails. Pasteur, pourquoi tu as peur comme ça? Vas-y. Ok, justement. Maintenant, tu me parles des détails. Comme le Coran dit de faire la prière. Maintenant, tu me demandes les détails, comment on fait la prière. C'est là où on te dit, il faut suivre le prophète. C'est le Coran même te dit ça. Donc nous, on va regarder comment le prophète, comment il a fait la prière. On va suivre ça. C'est dans la sunna. Mais pourquoi tu veux pas comprendre ça? Mais pourquoi tu fais ça? Non, c'est faux. Maintenant, si tu dis que c'est pas complet. Attends. Attends, je vais te montrer que votre argument est faux. Attends, je vais te donner un verset pour te montrer que tu mens. Le Coran ne va te contredire. Sourate 16, verset 89. Tout le monde écoutez le Coran. Votre imiter, la Bible, voilà. Je vais te montrer que tu es KO, tu ne dis pas la vérité. Sourate 16, 89. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux,
et nous t'emmènerons Mohammed comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses. Un exposé explicite de toutes choses. Est-ce qu'ici, il y a une restriction, les frères? Aucune restriction. Ici, toute chose, jamais dire quoi ici? Est-ce que toute chose qui existe ou bien c'est quoi? Tout ce qui concerne la religion. C'est écrit où? Mais c'est ça qu'on dit toute chose. Est-ce qu'il y a une exception? Il rit comme un cas. Regarde, pasteur, si on te dit... mais pourquoi il ne veut pas me laisser terminer? Pourquoi? Je vais te donner un deuxième verset. Comme toi, quand tu vas débattre avec ton courant, allez, vous avez un petit débat. Vous avez l'habitude de débattre avec Allah. Tu vas débattre avec Allah. Voilà. Regarde, deuxième verset. Sourate 7, verset 52. Nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance. K.O. Que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Donc le Coran lui-même, il te dit qu'il était un exposé explicite de toutes choses, qu'il a été tout détaillé en toute connaissance. Tu vas me dire quoi? Maintenant, si tu dis ton livre ment, tu dis oui, Allah, ce qu'Allah a dit, c'est faux. Tu dis que c'est Allah qui a, le Coran a menti. Tu n'es pas en train de débattre avec nous. Le Coran dit qu'il a tout détaillé. C'est un exposé explicite de toutes choses. Sourate 16, 89. Sourate 7, 52. Il dit tout a été détaillé en connaissance de cause. Donc à partir du moment où tu sors du Coran pour aller prendre un autre livre, c'est que le Coran n'a pas été détaillé. C'est qu'il n'est pas explicite. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Les débats là, c'est pas pour des points. Les versets sont là. Le Coran dit qu'il était un exposé détaillé de toutes choses. Il dit qu'il était un livre explicite. Lui-même il dit l'explicite. Explicite, ça veut dire que c'est quelque chose qui est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. On n'a pas besoin d'aller quelque part pour comprendre. Il est clair. Il est un exposé détaillé de toutes choses en toute connaissance. Mais à partir du moment où tu sors du Coran pour aller prendre notre pratique, c'est que ce n'est plus vrai. Il y a une contradiction en même temps. Ce n'est plus explicite, ce n'a pas été détaillé en toutes choses. C'est que c'est chaos. Donc on t'écoute, contredit le Coran. Allah, parle maintenant, on t'écoute. D'accord. En fait, le pasteur, moi je ne te comprends pas. C'est le Coran même qui dit de suivre le prophète. Pourquoi tu enlèves cette partie? En fait, tu prends une partie et tu laisses une partie. Le Coran dit de suivre le prophète. C'est-à-dire... Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Le Coran dit de suivre le prophète. On le suit comment? À travers la sunna, ce qu'il a fait, comment il a prié, comment il a fait tout ça. Donc on le suit à travers la sunna, c'est là-bas. Maintenant tu dis, si on dit que ce livre-là est explicite et il n'a pas donné les détails, donc ce n'est pas explicite. Regarde, moi je vais te donner un exemple. Regarde. Si on te dit... Attends, mais laisse-moi, mais le pasteur, tu es comment même? On va pas sortir d'ici. Le pasteur, pourquoi tu ne me laisses pas parler? Pourquoi tu ne me laisses pas terminer? Non, les gens ont compris. Le verset qui dit que le Coran est un exposé explicite de toutes choses. Oui, je n'ai pas refusé. Oui, c'est explicite. Comment? Il est explicite comment? Toutes choses. Il est explicite comment? Non, moi j'ai pas refusé. J'ai dit dans sa fonction, oui, il rappelle tout. Attends. Mais pourquoi le pasteur il est comment même? Je dis le Coran il est explicite. Attends, laisse-moi terminer. Donc explicite là, il y a deux catégories d'explicité. Justement, il est explicite dans sa fonction. Il rappelle les bases générales, toutes les bases générales de l'adoration. Oui. C'est écrit où? C'est quand tu dis là, c'est écrit. Mais attends, le Coran ne rappelle pas la prière, il ne rappelle pas la zakat, il rappelle sur les grandes bases. Explicite dans les trucs là, c'est écrit où? Non, justement, maintenant c'est la compréhension. Toi tu dis... Attends. Toi-même tu ajoutes des trucs, toi aussi. Je n'ai rien ajouté, je vais relire les deux versets. Je prends la Sourate 7, verset 50. Je ne fais aucun commentaire. Écoutez, nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé. C'est pas moi qui le dis, je n'ai rien ajouté. En toute connaissance, à titre
à titre de guide de miséricorde pour les gens qui croient. Surah 7, verset 52. C'est pas moi qui ai écrit. Je prends la Surah 7. Maintenant, quelle connaissance? Quelle connaissance? Votre cœur, mets-toi là-bas. Quelle connaissance? Mets-toi, je vais lire. Ah, il ne peut pas répondre. Vas-y. Mets-toi, je vais lire. Ah oui, pasteur là. Tu peux te muter? Voilà. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux et nous t'amènerons Mohammed comme témoin contre ceux-ci. Point. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, ça veut dire le Coran, comme un exposé. Écoutez très bien, comme un exposé explicite de toutes choses. Hein, les frères? Pasteur, il a dit ici que explicite là, il y a deux définitions. Hein. Il n'a qu'à pouvoir aux deux définitions là. Parce qu'on n'est pas. Il ne va pas venir dire explicite de toutes choses. Dès que on sort du Coran pour aller chercher une certaine explication, c'est que ce verset là, on doit l'enlever dans le Coran. C'est que ce verset a menti. C'est que le verset a menti. Ok, maintenant, laisse-moi te dire que tu te trompes. Laisse-moi te montrer que tu te trompes. Bon, je vais te faire descendre, menteur. Ah, mais attends, pourquoi tu as peur comme ça? Allez. Tu crois que j'ai dit? Le truc à faire, tu veux distraire qui? Je me trompe comment? J'ai lu des soirs, tu me dis je me trompe. Il y a des gens comme cela. On vient les présents spécifiques de toutes choses, tu dis je me trompe. C'est moi qui ai écrit. Faut dire qu'Allah se trompe. C'est moi qui ai écrit les frères. C'est moi qui ai écrit ce verset. Et puis tu me dis c'est moi qui me trompe. Tu me trompes comment? Il faut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Azawajal se trompe. C'est pas moi. Ce que veut expliquer